Lo, 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 lo. Allez-y lose. Lo, 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 lo. Nico est nul. Lo, 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 lo. On les a humiliés encore. Lo, 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 lo. Ils sont très nuls. Ah là là, j'ai aimé le fait que presque à chaque but du Barça, en fait, quand le Barça était en train a commencé le demolition job, quand le Barça a commencé à détruire Atlético, on montrait Nico Williams sur le banc. J'ai aimé ça, merci. C'est le réalisateur, non? C'est lui qui... Telle image, telle image, telle image. Après le but du Barça, là, montre-moi Nico Williams sur le banc. Bien fait pour toi, Nico Williams. Bien fait. 9 buts encaissés en 2 matchs contre le Barça cette saison. On vous attend. En fait, on arrive chez vous. C'est le prochain match, non? Priez aussi qu'on ne vous rencontre pas en Copa del Rey. Parce qu'après la Super Coupe, il y a la Copa del Rey. Et puis, il y a le match retour en Liga. Priez. Priez. Parce que chez vous, on va vous coller le même score. Les gars, je suis très content parce que on a humilié les frères Williams encore. Je vous avais dit dans ma vidéo avant match, je voulais cette victoire, les gars. Pas seulement une victoire, mais l'humiliation, bien sûr. Et voilà, les gars. Franchement, le match était trop facile. Unai Simon, je vais commencer avec lui. Tu vois les erreurs qu'il commet. Quand il est en Espagne, il ne commet pas, les gars. Moi, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Mais bon, je peux comprendre aussi parce que l'effectif est nul, les gars. Le collectif est nul. Vous voyez vers la fin du match, non. Déjà, quand le Barça marque le deuxième but, la caméra va montrer Valverde sur le banc. C'est-à-dire, son expression faciale, son body language, te fait dire, dans sa tête, il sait que non, c'est bon, le match, c'est fini. Tu te manges 2 buts en l'espace de combien de minutes? 9 minutes, 8 minutes, un truc comme ça. Parce qu'on marque à la 22e minute et à la 30e minute. C'est-à-dire, lui-même, il s'est dit non, c'est bon. Et puis, vers la fin du match, on l'a vu accroupir juste au bord du terrain. Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un coach? Tu te manges 5 buts contre le Barça. Tu es nul collectivement, tu es nul individuellement. Tu es incapable de répondre. Tu es incapable de marquer ne serait-ce qu'un but, au moins pour se consoler, pour se dire, ok, on n'a pas été totalement nul. Ils nous ont pas tapé avec un clean sheet, vous voyez. Moi, je me posais la question, en tant que coach, comment est-ce qu'ils vivent ces moments-là? Vous voyez, comment est-ce que quand tu rentres à la maison, c'est-à-dire tu as pris le temps pour préparer ce match. Avant ce match, Valverde disait que ils vont devoir tout faire parfaitement, tout faire bien et espérer que le Barça soit dans un mauvais jour. Aïe, aïe, aïe. C'est très compliqué d'avoir un Barça dans un mauvais jour, surtout le Barça d'Antiflick. C'est un peu compliqué. Il faut que le Barça traverse une période, soit dans une période qui est compliquée pour espérer que cette période-là continue. Mais actuellement, le Barça est sur une bonne période, une bonne phase. Ça, c'est la 9e ou la 10e victoire d'affilée. Donc, te dis, nous devons tout faire carré et attendre que le Barça commette des erreurs, soit dans un mauvais jour. Donc, les gars, je regardais Valverde et Nesto. Je me posais des questions, les gars, si j'étais à sa place ou bien comment est-ce que les coachs y vivent ça. Manita contre le Barça. 4 buts en premier mi-temps, les gars. Destruction totale. On était sans pitié, sans émotion, méchant. Mais bon, les gars, j'étais déçu, hein. Déçu du fait qu'on n'a pas eu un adversaire ce soir. Il n'y avait pas d'adversaire. C'est clair que Atlético Bilbao n'est pas à notre niveau, les gars. Et c'était clair au vu de leur saison, leur première partie de saison, que ce soit en Champions League, que ce soit en Liga. Les 5 premiers matchs en Liga, ils avaient enchaîné, je crois, les 5 ou 3 premiers matchs, un truc comme ça. Ils avaient gagné. Ils étaient à un moment 3e, un truc comme ça de Liga. Et puis tout a dégénéré pour eux après la première trêve internationale. C'est là où Athletic Bilbao a commencé à sombrer. Et maintenant, ils sont 8e de Liga. Et quand tu vois un Iñaki Williams qui se plaint du fait que la Supercopa se joue hors de l'Espagne, c'est monté, c'est descendu. Frère, il y a 46 millions que l'Arabie Saoudite met pour cette compétition-là.
C'est-à-dire, même si vous perdez ce match, vous êtes nul, vous n'êtes pas un adversaire à la hauteur, au moins, il y a un argent que le club va empocher et ça va aider à payer vos salaires. Mais se plaindre quand vous êtes nul. Parce que même si on jouait ce match chez vous aujourd'hui, vous aurez mangé le même score. C'est ce qui est sûr. Parce que quand tu regardes à Bilbao, tu te demandes qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Ils sont venus défendre, bloc bas, fermer les espaces, tenter de perturber le Barça. C'est-à-dire, on leur voyait la densité qu'ils créaient au milieu du terrain pour empêcher les connexions entre Pedri, Frenkie de Jong, en fait, c'est-à-dire empêcher cette connexion entre le milieu du terrain et l'attaque. Mais ça ne leur réussissait pas. Parce que tu avais un grand Pedri ce soir. Tu avais un excellent Pedri encore une fois de plus, sorti sur ovation. C'est-à-dire, le public saoudien, Pedri. C'est-à-dire, ce qu'ils ont l'habitude de voir chaque jour à la télé eux-mêmes. C'est-à-dire, voilà. Pedri qui te sortait des passes de malade, des décalages. Franchement, on aurait pu marquer le premier but vers la 20e minute. Parce que Pedri va trouver Fermin Lopez. Je crois que c'est Fermin. Non, c'est Ferran d'abord. Ferran qui va le donner à Fermin. Fermin avait la possibilité de centrer encore, c'est-à-dire faire la passe pour le tapping de Ferran Torres. Il choisit l'option individuelle et il rate. Mais 2 minutes plus tard, les amis, le but arrive. Mais bon, les amis, la stratégie de Bilbao n'était pas du tout la bonne. Franchement, quand tu as un Barça aujourd'hui qui est serein, c'est-à-dire, quand j'ai vu le Barça jouer aujourd'hui, j'ai vu le calme, j'ai vu la sérénité. J'ai dit, ces gars-là, ce match va être beaucoup plus facile pour eux. À aucun moment, tu les voyais dans la précipitation, sous pression, comme on voyait la saison dernière. Ce Barça-là qui voulait, qui essayait de démontrer, qui essayait... Non. Là, on était calme. On a presque joué ce match en marchant, mes amis. Sans pression. Les gars étaient tranquilles. Et le but est venu aussi naturellement, sans forcer. Sans avoir besoin de trop se casser la tête, de créer 1000 occasions avant de marquer un but. Donc, c'est vraiment décevant de la part de Bilbao. Et ils sont tellement nuls à un point où ils n'arrivent même pas à corriger les petites erreurs qu'on commet. Parce que la défense a commis des erreurs. Il y a eu des moments, Sunset par exemple, aurait pu marquer le 4-1. Quand le Barça menait déjà 4-0, il a eu l'opportunité, il va toucher le poteau. Il y a l'autre situation en deuxième mi-temps là. Je sais pas, c'est Unai Garcia ou c'est qui là. Face à face, c'est-à-dire il fait l'appel, il n'est pas hors jeu. Il a presque un face à face. Vous voyez, vous vous rappelez cette action là, il va se décaler comme ça là. Il n'est même pas capable de cadrer. C'est-à-dire il y a eu des erreurs aujourd'hui. Pour une équipe qui voulait défendre et profiter des erreurs du Barça pour marquer. C'est décevant, les gars. Alors qu'il y avait les opportunités où ils pouvaient au moins se marquer un but ou 2 buts même ce soir, les gars. Ils sont tellement nuls, les gars. C'est décevant. Il n'y avait pas d'adversaire ce soir. Et je me disais, à ce niveau-ci là, il va falloir commencer à jauger le niveau même. Comme ça, on évite même les demi-finales-ci là. Parce que c'est comme une formalité, c'est comme un truc qui est déjà acquis, les gars. Maintenant, on attend les Madrilènes, les gars. On ne sait pas quel Madrid ça sera, que ce soit Atlético, que ce soit le Real. Mais ces deux-là, quand ils voient le Barça à ce niveau, les gars, ça me rappelle le début de l'année dernière, ce Barça létal méchant devant les goals. Mais sinon, les amis, c'était une top performance, que ça soit collectivement, que ça soit individuellement. Ouni Bardghji qui a marqué des points, 2 passes décisives, un but magnifique. Ça dit, le petit, il connaît quand il faut être collectif, quand il faut être individuel. Son but qu'il marque, c'était juste ce qu'il fallait faire à ce moment-là. La passe, déjà, il donnait tellement de bonnes passes, Ouni Bardghji, tellement de passes simples et beaux qui perturbaient énormément la défense de Bilbao. Lui qui joue simple, qui ne complique pas son jeu. On a vu quand Yamal est rentré, le protagoniste Pro Max, donner des passes, des extérieurs, des machins. Oui, on sait que c'est toi le titulaire, mon petit. On sait. Bon, Yamal qui n'a pas débuté ce match parce que voilà, apparemment, il n'était pas bien fit, il s'était pas bien entraîné. Rafinha qui va te marquer 2 buts, les gars, le premier but. Waouh. Comment on appelle celui-là qui était devant lui? Pourquoi j'oublie son nom? Rafinha va lui faire danser un peu le samba. Lucan, les gars. Waouh. Waouh, les gars. Ferran qui marque un but et qui délivre aussi une passe D, si je ne dis pas une bêtise. Mais le but de Ferran, franchement,
Fermin qui rate sa frappe, qui se transforme en passe D. Ferran qui rate sa frappe, qui se transforme en but, les gars. Balle piquée qui va tromper Unai Simon, les gars. Franchement, on a plié le match en première mi-temps. Koundé qui a fait un top match. Mais Eric Garcia, les amis, franchement, le nettoyeur. Le nettoyeur. C'est-à-dire, je regardais ce joueur, je disais, quel joueur nous avons, quel joueur on aurait pu avoir. C'est-à-dire, on l'aurait laissé partir et avoir des regrets. Il est tellement bon, les gars. Le mec est toujours là en train de corriger les petites erreurs. Pressing, récupération, relance, sérénité, calme, c'est-à-dire tout. C'est-à-dire, il ne joue même pas à son poste même. Hein. C'est-à-dire, si normalement il doit jouer en défense, c'est du côté droit de la défense, il joue du côté gauche. Mais le petit, il est tellement bon, Eric Garcia. Quand tu imagines qu'il a que 25 ans, un truc comme ça, et qu'il a encore du temps pour progresser, ça fait énormément plaisir, les gars. Pedri, comme je l'ai dit, excellent, les amis. Le décalage qu'il fait à Rafinha pour la passe de Rafinha, magnifique centre de Rafinha pour la finition de Fermin Lopez, ça c'était le deuxième but. Franchement, Pedri, il est toujours égal à lui-même, les gars. Sinon, c'était un top match, les gars, tranquille. On s'est amusé, c'était comme un match d'entraînement, les gars. Je me suis dit là, c'est comme si le Barça avait pris le Barça B, le petit du Barça B pour s'entraîner. Ce match-là, je me dis que le Barça B aurait dû jouer ce match. Je pense que là, Bilbao aurait eu au moins une chance de combattre, de compétir, parce que c'est comme s'ils ont perdu même le fighting spirit, les gars. Cette équipe ne dégage plus rien. L'âme de cette équipe, je vais dire, c'est pas, elle est morte. Franchement, tu regardes Bilbao avant, les amis, les matchs Barça-Bilbao, c'était un tremblement, il y avait du tremblement de terre, les gars. Bilbao avait ce fighting spirit-là. Et franchement, respectent tellement, ils ont tellement peur du Barça, tellement peur de jouer. Tu as l'impression que c'était rétafé. Bloc bas, on défend. Et même dans cet exercice-là, ils ne sont même pas bons. Ils n'arrivent même pas à bien défendre. C'est-à-dire, ils n'ont tellement pas le niveau du Barça cette saison. Incapable de marquer un but en 2 matchs contre le Barça. Non, c'est terrible, les gars. Mais bon, c'est un match qui va faire beaucoup de bien au mental. Ça nous lance bien pour cette finale, les gars. Franchement, avoir maîtrisé ce match comme ça. Bref, demain, on verra quel Madrid va se qualifier. C'est bien, on va jouer la finale, les gars. J'espère que on pourra déjà remporter le premier trophée de l'année. Et généralement, celui qui remporte la Super Coupe, c'est lui aussi qui va remporter la Liga. Donc, on verra bien dimanche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Que Dieu vous garde, les gars.